Dans les ruelles invisibles de notre monde, là où les yeux physiques échouent, se trame un festin obscur. Les puissances de l'ombre n'attaquent pas toujours avec des griffes et du feu, mais avec des murmures, des séductions sucrées et des poisons lentement distillés. Frère, sœur, as-tu seulement discerné que ton sang est un champ de bataille? Aujourd'hui, nous ne parlons pas de diététique mondaine. Nous parlons de 5 aliments spirituels qui, lorsqu'ils sont consommés par l'âme, fortifient ton sang contre l'infiltration de la sorcellerie. Non pas les chaudrons et les balais, mais la sorcellerie réelle, celle qui envahit la pensée, travestit la vérité, et enchaîne l'âme avec des liens invisibles. 1. Le pain de la parole. Il y a un pain que l'on ne mâche pas. Il est plus ancien que la farine, plus tranchant que le couteau du boulanger. On dit qu'il est tombé du ciel comme la manne. Mais aujourd'hui, il se cache à l'intérieur des pages jaunies, souvent posées mais rarement ouvertes. Un enfant, assis seul sur le bord d'un puits, murmure « Pourquoi mes prières rebondissent-elles comme des pierres contre les nuages ?» Une voix douce lui répond « Mais elle ne vient ni du vent, ni de son cœur. Elle semble surgir des mots, les mots gravés, les mots anciens, les mots vivants. Donne-leur autre chose à manger, dit le démon satiateur, les lèvres pleines de sucre. Quoi? Répond l'apprenti, courbé sous une charge de sifflement. Du contenu. Beaucoup. Rapide. Varié. Une vidéo pour leur réveil. Un post entre 2 bouchées. Une citation sur un fond pastel avec une musique douce. Ils seront rassasiés mais jamais nourris. Et s'ils trouvent une l'écriture, fais-la paraître sèche, moralisante, religieuse, trop longue, trop ancienne, ajoute le soupçon d'un Dieu sévère ou d'un Dieu trop distant. Qu'ils lisent mais sans entendre, et si elle pénètre, alors c'est fini pour nous. Tu crois manger à ta faim, mais ton âme gémit. Tu bois de toutes les sources, mais l'eau te glisse sur l'esprit comme sur une toile cirée. L'homme moderne a ses aliments de l'âme. Les affirmations positives, je mérite l'abondance. Les mantras, je suis lumière, je suis énergie. Les vérités personnelles, ma vérité suffit. Mais ces pains-là sont faits de poussière et de miel artificiel. Ils fondent à l'épreuve. Ils caramélisent l'ego et laissent le cœur vide. La parole, elle, n'est pas douce au goût. Elle commence amère comme l'absinthe, mais elle descend comme l'huile. Et elle éclaire l'intérieur. Elle ne caresse pas, elle tranche. Elle sépare ce qui est vrai de ce qui te flatte. C'est un pain qui résiste aux mâchoires de l'orgueil. Et celui qui ose la manger, sa langue en est brûlée, mais son âme guérit. Et si tu avais inversé la fin? Quand as-tu lu la parole pour la dernière fois, non pas pour comprendre, mais pour être transformé? Quand as-tu laissé un verset te corriger plutôt que t'apaiser? Combien de vérités préfères-tu éviter pour préserver ta paix artificielle? Tu dis, je suis spirituel, mais pas religieux. Mais que manges-tu? Des miettes d'Instagram et des échos de TikTok? Et ton âme, elle, pleure car elle n'a pas été nourrie. Le sang qui reconnaît la vérité. Il y a une image ancienne. Oubliée des modernes, celui qui se nourrit de la parole voit son sang changer. Non dans la chair, mais dans l'essence. Son sang devient rouge vif, non par violence, mais par purification. Et lorsqu'un sort passe, un mot de haine, une malédiction murmurée, une séduction en robe de lumière, il ne pénètre pas. Le sang reconnaît ce qui n'est pas pur. Il s'enflamme pour défendre la vérité qu'il porte. Le lecteur assidu de la parole devient une forteresse invisible, pas une muraille fière, mais un autel silencieux. La parole, comme feu secrète, elle n'est pas un livre. Elle est stute, elle est une braise. Elle se cache dans les marges, entre les virgules, dans le silence entre 2 versets. Quand elle entre, elle ne laisse rien intact.
Elle dépouille les excuses. Elle révèle les compromis. Elle éteint les faux feux de la motivation superficielle. Et pourtant, elle console. Elle murmure une direction dans la confusion. Elle allume une lampe quand tout est nuit. Une vieille femme lisait un psaume chaque matin. Elle ne comprenait pas tout, mais chaque mot plantait une graine. Un jour, une nuit sans lune est tombée sur sa vie. Et là, dans l'obscurité la plus épaisse, les versets ont poussé. Comme des étoiles dans son esprit. La parole est semence et moisson. Elle n'est jamais perdue, seulement enfouie, parfois dans les larmes. Et toi, tu l'entends encore? Le livre est là. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. Mais il observe. Il attend que tu arrêtes le vacarme. Il attend le matin sans téléphone. Il attend l'instant où tu dis « Je suis fatigué des slogans. J'ai besoin de vérité, même si elle me brise. » Alors le pêne descend, et il coupe, et il guérit, et il fait vivre. 2. Le seul du discernement. Il y a des vérités qu'on ne peut avaler qu'avec du sel. Il y a des jours où l'on avance dans la foi comme dans un rêve, les paupières alourdies par le sucre des discours doux. Des voix caressantes, sur les écrans, dans les églises, dans nos propres pensées, nous murmurent « Tout va bien. Tu n'as pas besoin de croix. Tu es déjà pardonné. La grâce est un oreiller moelleux, d'osti. » Mais quelque chose en toi grince, comme si l'âme refusait ce lit trop confortable. Alors vient le sel du discernement. Il ne flatte pas, il ne divertit pas, il irrite, il pique les plaies, il fait pleurer les yeux engourdis. Il montre que le monde spirituel n'est pas neutre, jamais. Chaque idée porte une semence. Chaque parole qu'on absorbe, chaque film qu'on regarde, chaque conseil qu'on suit, sel ou poison. Mon cher apprenti, tu avances bien. Ton sujet ne discerne presque plus rien. Il confond émotion avec révélation, paix avec approbation divine et nouveauté avec vérité. Excellent travail. Mais prends garde. Le sel n'a pas entièrement disparu de son système. Il écoute parfois ces prêcheurs détestables qui citent des versets entiers, sans musique de fond, ni effets spéciaux. Il a même lu un chapitre d'Ésaïe la semaine dernière, sans s'endormir. Il faut intensifier notre stratégie. Inonde-le de contenu religieux, sans croix. Parle-lui de compassion, jamais de repentance. Offrir une spiritualité sans feu, c'est comme lui donner du pain sans levain, ça rassasie juste assez pour qu'il ne cherche plus le vrai pain. Le pire serait qu'il commence à goûter le sel, et qu'il réalise que ce monde a un arrière-goût d'illusion. Le discernement est un don que l'on mendie les genoux à terre. C'est une flamme qu'on protège du vent de l'orgueil. Un goût que l'on affine en pleurant sur ses erreurs. Le sel n'est pas donné à ceux qui brillent, mais à ceux qui veillent. Car dans ce siècle, la confusion est maquillée en liberté et le mélange en tolérance. Les discours sont lisses, ronds, séduisants. Même les ténèbres ont appris à se maquiller de lumière. Mais l'âme qui a goûté au sel ne peut plus se nourrir de boue parfumée. Il y a eu un jour où j'ai prié pour voir. Pas pour briller, pas pour convaincre, juste voir. Et le sel m'a été donné. J'ai vu les faux prophètes vendre des miracles en ligne. J'ai vu les louanges saturées d'ego comme des concerts pour soi-même. J'ai vu mes propres intentions, courbes, tordues, avidées d'approbation. Alors j'ai pleuré, et le sel a brûlé mes yeux pour mieux les ouvrir. Ô veilleur, as-tu encore du sel sur ta langue? Es-tu capable de dire non même quand tout le monde acclame? Entends-tu la voix dans la nuit, ou seulement l'écho des tendances? Car l'esprit ne parle pas en décibels, mais en feu. Il ne crie pas sur TikTok,
mais murmure dans les déserts. Le discernement, c'est refuser les festins sans croix, les doctrines sans combat, les églises sans vérité. C'est choisir la flamme plutôt que la foule, l'épine plutôt que le coussin. Le sel ne plaît pas aux démons. Il les fait grincer, reculer, hurler, car il expose. Il sépare. Il révèle. Et quand il touche ta langue, ton cœur devient un territoire dangereux, un terrain miné pour les ténèbres, un lieu où l'on voit. 3. Le vin de l'alliance. Il y a un vin que le monde ne connaît pas, un vin versé dans le silence du Golgotha, un vin qui n'enivre pas mais qui scelle. Dans le monde ancien, les rois buvaient pour sceller leur guerre, les sorciers pour lier les esprits, les amants pour se jurer fidélité. Mais une nuit, dans une chambre haute, un autre vin fut versé. Ce vin-là ne promettait ni terre ni or. Il ne jurait pas vengeance, ni possession. Il annonçait une chose que même les anges ne comprenaient pas encore. Un Dieu allait mourir pour ceux qui le trahissaient. Méfiez-vous des coupes rouges. Je ne parle pas des orgies ou des sabbats, ceux-là sont sous contrôle. Je parle de cette coupe, la silencieuse, la sacrée. Trop de nos sujets la prennent à la légère. Une gorgée, un geste, un souvenir flou, tant mieux. Mais parfois, un enfant de l'ennemi approche la table avec crainte, avec larmes, avec une faim réelle. Et là, tout bascule. Cette coupe contient un code que nous ne pouvons pas décrypter. Un feu ancien, un sang qui nous accuse. Elle ouvre des verrous dans l'âme. Elle réveille l'appel. Elle fait fuir nos pactes comme la lumière chasse les ombres. Faites tout pour banaliser cette scène. Riez-en. Ritualisez-la. Raccourcissez-la. Distrayez-les pendant qu'ils l'apprennent. Mais surtout, ne les laissez pas se souvenir de l'alliance. Je me souviens de la première fois que j'ai bu ce vin sans comprendre. C'était rouge, c'était sacré, mais je pensais que ce n'était qu'un symbole. Je n'avais pas encore entendu le cri du sang. Celui qui traverse le voile du temple, celui qui ne dit pas vengeance mais rachat. Et puis un jour, je l'ai bu après avoir péché. Non pas par hypocrisie mais par espoir. Et j'ai senti une brûlure douce envahir ma poitrine. Pas de condamnation, pas d'émotion superficielle, mais une certitude nue. Quelqu'un m'a racheté au prix de son souffle. Entends-tu la voix dans le vin? Ce n'est pas un symbole. C'est un serment liquide. Là où les autres boivent des élixirs pour aligner leurs chakras, manipuler les vents ou faire parler les morts, toi, tu bois le silence du ciel. Tu bois un feu invisible. Tu bois l'acte final. Tu bois l'alliance. Et cette alliance ne se résume pas à un souvenir. Elle est vivante. Elle est un sceau. Elle est ce qui crie contre les sortilèges, ce qui brise les pactes cachés dans les rêves, ce qui rend ton sang infranchissable pour les esprits impurs. Il prit la coupe. Ce geste semble si simple, mais il portait en lui toute la logique divine. Une coupe levée dans l'obscurité du monde. Une offrande inversée. Pas une demande de sang, mais un don de sang. Et depuis cette nuit, dans chaque temple, dans chaque chambre secrète, chaque fois que cette coupe est prise avec foi, quelque chose se passe dans le ciel. Des portes s'ouvrent, des chaînes tombent, des signatures occultes sont effacées. Car le vin de l'alliance annule les pactes anciens. Ne te méprends pas. Ce n'est pas un vin ordinaire, ce n'est pas un souvenir religieux, ce n'est pas une tradition. C'est une coupe de feu, une parole buvable, une frontière invisible tracée dans ton propre sang. Car désormais ton sang n'est plus à vendre. Il appartient à celui qui a payé. Et ce vin-là, il parle encore. 4. Le miel de la sagesse céleste. On raconte qu'il existe un miel qu'une ruche terrestre ne produit. Un miel
que seuls les sages reçoivent. Un miel venu d'en haut. Dans les montagnes de l'âme, bien au-delà des marchés des hommes, il existe une caverne silencieuse. Au centre, un feu. Et au-dessus, suspendu à une parole ancienne, goûte un miel d'or pur. Ce n'est pas un miel sucré. C'est un miel de révélation. Il colle à l'âme. Il éclaire la nuit. Il brûle parfois. Mais il guérit. Il y a un type de douceur que vous devez absolument éviter de laisser goûter à nos sujets. La sagesse de l'ennemi. Ce n'est pas le savoir. Le savoir ne nous dérange pas. Il enfle l'orgueil, nourrit la critique, alimente le doute. Non, ce miel-là est différent. Il rend humble, il rend lent, il rend profond. Il pousse l'âme à se taire, avant de parler, à plier les genoux avant de juger. Pire encore, ce miel immunise contre nos douceurs à nous. Une fois qu'un humain en a goûté, les flatteries deviennent fades, nos séductions tombent à plat, et même nos prédicateurs les plus suaves ne peuvent plus percer son esprit. Alors, couvrez ce miel, ridiculisez-le. Faites passer la sagesse pour lenteur, pour naïveté. Offrez-leur des bonbons d'estime de soi, de gratification instantanée, de spiritualité cool. Mais surtout, ne les laissez pas lire les proverbes en silence, ni méditer les psaumes à genoux. Ta parole est douce, mais elle ne flatte pas. Elle corrige, elle tranche, elle oriente. Je l'ai goûté un matin, dans un désert intérieur. J'étais saturé de conseils, d'opinions, de vers spirituels mal digérés. Et puis, sans bruit, un verset est venu. Il n'a pas résonné comme une promesse, mais comme une racine. Il s'est planté profondément dans ma poitrine. Et j'ai su. Pas compris. Pas analysé. Pas enseigné. Juste su. Comme on sait que l'eau est fraîche, que le ciel est vaste, que la lumière réchauffe. As-tu goûté ce miel, le vrai, celui qu'on trouve à l'aube d'un cœur brisé, celui qui ne vient pas de YouTube, ni de ton fil d'actualité spirituelle? Le miel de la sagesse céleste ne vient pas vite, il ne se télécharge pas, il descend, lentement, en silence. Il exige ton écoute, ton attention, ta vulnérabilité, car le monde, lui, distribue ses douceurs en barres prêtes à consommer. Le coaching spirituel, le développement personnel boosté à l'ego, les oracles édulcorés, les affirmations qui ne dérangent jamais. Mais ce miel-là, il guérit les genoux fléchissants, il endurcit les mains fatiguées, il scelle les fissures de l'âme qu'aucune psychologie ne peut atteindre. Dans le village des hommes, il y a 2 marchés. Le premier est bruyant. Les douceurs y brillent, sucrées, parfumées, prêtes à consommer. Elles parlent d'amour sans vérité, de lumière sans sanctification. Elles réconfortent mais ne transforment pas. Le second marché est plus loin. On n'y entend presque rien. Un vieil homme y garde un seul pot de miel. Il ne le vend pas. Il le partage. Mais il demande 3 choses à ceux qui s'en approchent. Un cœur fatigué, une langue qui a trop parlé, une oreille prête à entendre le silence de Dieu. La sagesse céleste n'est pas un luxe. Elle est une nourriture de guerre. Elle te rend invisible aux flatteries, imperméable aux séductions, indigestible aux esprits trompeurs. Et quand elle coule sur ton cœur comme un miel doré, les baisers vénéneux glissent sur toi sans jamais percer. Car celui qui goûte à la sagesse d'en haut, eau devient une énigme pour les ténèbres. 5. La manne de la prière cachée. Il existe un lieu que le monde ignore, un lieu sans foule, sans écho, un sanctuaire secret où la prière s'élève, invisible, inaudible,
mais invincible. Le monde regarde cette chambre et rit. Il se moque de l'homme qui s'y enferme, de la femme qui s'y agenouille. Pourquoi perdre son temps en silence, murmure-t-il, quand il y a tant à faire, tant à consommer, tant à conquérir? Mais il ne sait pas. Il ne comprend pas que dans ce lieu, déserté par les regards, une manne céleste descend, douce, légère mais puissante. Mon cher frère en malice, la prière cachée est notre bête noire. Ce silence où l'homme s'efface, où l'âme se dénude, où il ne reste que le souffle brisé et la foi nue. Là nos sorts ne tiennent pas, nos ruses s'effacent. Nous ne pouvons pas envahir ce sanctuaire, car il est invisible à nos yeux. Il n'y a ni applaudissement, ni distraction, juste la parole et la présence. C'est pourquoi il faut dénigrer, banaliser, ridiculiser cette prière. Faire croire qu'elle est inutile, désuète, dépassée. Que celui qui persiste dans cette prière est un rêveur, un faible. Et surtout, empêcher que ce secret s'étende. La prière cachée est un pain que l'âme mange en secret. Elle est un souffle que l'esprit reçoit dans l'ombre. Elle est un lien que nul homme ne voit, mais que Dieu chérit. Tu es seul, mais jamais abandonné. Tu es faible, mais invincible. Tu es caché, mais découvert. Peux-tu entendre la manne tomber dans ta solitude? Sens-tu cette nourriture invisible descendre sur ta vie quand personne ne regarde? Le monde se nourrit de spectacles, d'agitation, de bruit. Mais la prière cachée, elle nourrit le cœur. Elle bâtit un refuge indestructible. Et celui qui s'y nourrit devient un secret vivant. Invisible aux démons, protégé des pièges, caché en celui qui a vaincu la mort. Ce n'est pas une force visible. Ce n'est pas un exploit. C'est un secret. Un secret ancien comme le monde. Un secret que tu portes au creux de ton cœur. Chaque fois que tu te retires, chaque fois que tu t'agenouilles, chaque fois que tu pleures en silence. Là, dans cette prière cachée, naît une manne qui te nourrit contre tout, une manne qui fait de toi un impossible. Ces 5 aliments ne sont pas de ce monde. Et pourtant, ils fortifient le sang plus sûrement que tout élixir. Frère, sœur, comprends. La sorcellerie moderne se cache dans les écrans, les mots, les habitudes. Elle cherche à t'endormir par le divertissement, à t'affaiblir par la confusion, à t'attirer par le faux merveilleux. Mais tu as été créé pour la lumière, pour la vérité, pour la nourriture qui ne périt pas. Alors mange ce qui vient du ciel, et ton sang sera un chant de victoire que les démons redoutent. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, partage-la. Deviens un veilleur dans la nuit, et souviens-toi, la véritable guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles. Reste éveillé, reste nourri, reste libre.